Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu voir aujourd'hui une jolie Mustang. Une Mustang de 1966 équipée d'un moteur V8 de 289 cubic inch. Il s'agit d'un code C, donc d'un carburateur 2 corps qui est d'origine. Une très jolie voiture, très belle présentation, qui se conduit très bien aussi, agréable à conduire. Elle est équipée de freins à disque à l'avant, non assistés, et d'une direction assistée. Très belle peinture rouge qui je ne pense pas soit sa couleur d'origine, mais ce serait une très belle peinture s'il n'y avait pas la présence de quelques petites bulles de rouille situées à un endroit classique, c'est-à-dire ici à l'avant de la porte côté conducteur. Donc là il y en a vraiment deux toutes petites de ce côté, et il y en a un peu plus côté passager. On va les voir. Voilà, ici on voit que ça s'étend, voilà, à l'intérieur de cette surface-là. Et ici on recule, il y en a une autre ici. Et c'est tout. C'est dommage encore une fois parce que le reste de la peinture, donc il y a absence de rouille et surtout une peinture qui est pas de qualité chocard, mais d'une très bonne qualité, une qualité très décente, je dirais. Et au niveau des défauts de peinture, j'ai noté ici, sur le capot, le long de cette arête, on voit un petit peu la peinture qui a disparu ici, probablement dû à le passage de pas la ponceuse, la policheuse, vous m'avez compris. Enfin voilà, quelqu'un a un petit peu trop insisté sur cette arête-là et la peinture est partie un petit peu. Voilà, sinon de très beaux chromes tout autour de la voiture, les pare-chocs avant, arrière, les emblèmes. Le gars en a remplacé certains, pas tous, mais tout ceci est de très bonne qualité, très belle présentation. Une Mustang qui présente très bien. Les roues, l'ensemble jantes, pneus sont neufs. C'est de l'American Racing avec des pneus, on le voit, un BF Goodrich en 15 pouces avant à l'arrière. Donc c'est tout neuf et c'est magnifique. On distingue les disques aussi à travers la roue avant. Le dessous de la voiture est très beau, très beau. Les planchers sont en très bonne qualité, de très bonne qualité. Aucune couche de blackson ou de produits de ce genre. On voit bien la tôle et elle est très saine. Donc vraiment, ça fait plaisir à voir. Quoi d'autre? J'ai noté en dessous une fuite de liquide de direction assistée. Le mécanisme d'ailleurs sous la voiture de direction assistée est très gras. Et j'ai noté aussi sur le sol, là où la voiture est égarée, une petite tache, une petite accumulation de produits, de liquide de direction assistée. Voilà. La direction assistée qui fonctionne par contre normalement, qui fonctionne très bien. Elle a, je vais prendre les clés et je vais aller ouvrir le coffre. Elle a un très joli coffre, très propre. On va le voir, le gars a pris soin de le... C'est de ce côté. Voilà. On a une roue de secours et un cric, ce qui est une bonne chose. Et la personne a tapissé le fond de coffre avec une épaisse moquette noire qui est collée. Donc c'est très joliment fait, c'est très propre. Et surtout c'est très sec. Évidemment une voiture qui couche à l'intérieur, sans aucun doute. Et il a même placé sur le réservoir une planche de bois qu'il a recouverte de cette même moquette, qui s'enlève d'ailleurs pour donner accès au réservoir, on le voit ici. Et voilà, c'est très bien fait, c'est propre. La peinture a été peinte extérieurement seulement. Les parties cachées intérieures, comme ici par exemple, elles n'ont pas été repeintes. Je parle de la dernière fois que cela a été fait, c'est-à-dire il y a environ 5 ans, m'a dit le propriétaire. Donc voilà, donc encore une fois, donc peinture de 5 ans, uniquement les extérieurs, et donc toutes les parties cachées intérieures, elles n'ont pas été refaites. Donc encore une fois, on voit qu'on a eu affaire à une peinture de qualité moyenne. Donc on voit ça n'a pas été repeint, c'est resté rouge. Par contre, ça pourrait être nettoyé et d'un bien plus bel aspect.
Mais voilà, tout ça c'est de la poudre dont on se sert pour lustrer la voiture. Hein. Donc il faudrait bien nettoyer tout ça, l'enlever tout simplement, et tout ceci aura un aspect bien plus joli. On voit aussi que les joints ont été à un moment donné aussi repeints. Donc voilà, la plaque VIN est présente. Et le numéro VIN mentionné sur la plaque ici correspond avec le numéro qui est frappé sur l'aile avant gauche de la voiture. Donc tout ça c'est tout bon. Et comme on le disait, donc c'est un code C, hein, modèle de 66, on le voit le 6 ici, et la lettre C en 5e position. Voilà, la porte est ouverte, on va donc voir l'intérieur. De très beaux panneaux de porte, droite, gauche, un très bel intérieur de toute façon, très bel intérieur. La sellerie est en très bon état. On y voit probablement des traces des pattes de chat ou quelque chose comme ça. Mais c'est très beau, très propre. Y compris le ciel de toit qui est en très bon état. Sauf ici, sous le pare-soleil côté passager, on le voit, un trou bien rond. Alors je sais pas, bizarre. Qu'est-ce qui a fait ça? Qui a fait ça? Est-ce que c'est un trou de souris ou... Mais bon, avec... on a de la chance, il est caché une fois que le pare-soleil est relevé. Mais enfin bon, voilà, il faut le savoir. On a un petit trou sur le ciel de toit, côté passager. Le reste étant en très bon état. J'ai noté aussi que la cascade de tableau de bord ondulait un petit peu par ici. Ce qui me fait penser que c'est peut-être pas forcément une casquette de tableau de bord d'origine. Et donc peut-être de qualité moyenne, voilà. Sinon le reste, elle a son joli volant d'origine qui est en très bon état. Il est simplement craqué à ce niveau-là, c'est tout. Klaxon, il faudrait que je branche le contact. La clé étant restée sur le coffre. L'autoradio fonctionne, le chauffage fonctionne. En revanche, l'interrupteur ici ne fonctionne plus. Il a été remplacé par celui-ci en dessous, dont le bouton m'est resté dans les doigts. Donc on voit, hein, c'est le heat pour chauffage. Et j'ai réussi, en le faisant tourner, à mettre en marche la ventilation. Hein, donc on a une ventilation qui fonctionne et un chauffage aussi, puisque j'ai senti au bout d'un moment de l'air chaud sortir des bouches d'aération, des bouches de chauffage. Les compteurs fonctionnent tous. Jauge d'essence, pression d'huile, compteur kilométrique, l'ampèremètre. Et la température a confirmé, puisque au moment où j'ai regardé, il était encore à 0. Mais maintenant que le moteur est chaud, on va peut-être avoir une indication. Je récupère la clé. Voilà. Et puis on va la mettre en marche, on va l'écouter un petit peu. Voilà, on entend bien la ventilation que j'ai arrêtée. Parking. Voilà, démarrage, donc elle démarre très bien. Donc on voit hein, l'aiguille de température qui est venue se placer en position 3 quarts, qui redescend d'ailleurs. Voilà, donc tout ceci fonctionne. J'ai peut-être dit une erreur, la jauge de pression d'huile n'a pas l'air de fonctionner. Voilà, celle-là, elle devrait bouger. Hein. Donc voilà, jauge de pression d'huile. On va l'écouter un petit peu extérieurement. Les échappements ont été refaits hein, du début de l'avant jusqu'à l'arrière. Un très joli son. Voilà, très bel aspect. Hey buddy, how you doing? How you doing? Huh? How you doing? Voilà, très joli Mustang, avec les quelques petits problèmes que j'ai notés. Tiens, on voit un petit peu quelques défauts de peinture ici. Hein. Ce genre de petits défauts difficiles à expliquer. On les voit ou on les voit pas. Et surtout, on les voit pas tout le temps. On les voit sous un certain angle et une certaine lumière seulement. Voilà. Voilà. Donc, je vais bientôt m'arrêter là. Je pense avoir tout dit. Je vais répéter simplement ce que j'ai noté, la liste des petits défauts que j'ai notés sur cette voiture.
En commençant par la carrosserie, donc on a vu la présence de bulles sur les portes, sur les deux portes. On a une jauge de pression d'huile qui ne fonctionne pas, une fuite de liquide de direction assistée. On a un petit trou sur le ciel de toit au niveau passager, côté passager. Et voilà, donc on a vu des joints qui ont été repeints aussi, hein, partiellement, comme ici, et aussi comme le joint de coffre aussi. Hein, on le voit ici, donc bon, c'est pas quoi, mais bon, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un show-car, et le prix n'est pas celui d'un show-car. Le prix est très cohérent pour cette voiture, je trouve. Elle roule très bien, elle est agréable à conduire, très joli son. Des travaux ont été faits récemment sur le train avant aussi, frein, train avant. Elle a un passager actuellement. Voilà, c'était peut-être pas des traces de chat, des pattes de chat que j'ai vues, mais bien des pattes de chien. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Il allait prendre sa position. Hey, voilà, je vais m'arrêter là, je vais en prendre des photos. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était donc Serge d'Orion Classics et je vous ai présenté aujourd'hui, avec mes compagnons, une Mustang 66 coupée, moteur V8. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.